Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, mes amis poissons. J'allume mon petit encens. J'ai choisi l'encens de la lune pour aujourd'hui. L'encens de la boutique Mataes que vous pouvez trouver sur Etsy. Vous avez un code promo en dessous de mes vidéos, vous pouvez le retrouver. Vous avez un code promo de 10% sur toute la boutique. Sylvie est une personne exceptionnelle, donc vous ne serez pas déçus par vos colis. Il y a toujours un petit cadeau, une petite attention. Donc voilà. Allez, on y va. Alors pour vous les poissons, déjà merci à toutes les nouvelles personnes qui sont là, qui sont sur la chaîne, tout nouveau, hein. Bienvenue à vous et merci à tous ceux qui me suivent depuis un petit moment. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Donc en fait, là, vous avez la carte de votre signe. Et ici, nous avons déjà 3 cartes. Alors des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 4. Ça dépend ce qui est tombé au moment du tirage. Et d'où viennent ces cartes-là? C'est qu'en fait, tout simplement, fin 2021, j'avais fait les énergies sur l'année 2022. Et à la fin de chaque signe, donc vous pouvez regarder hein, cette vidéo sur l'année 2022, puisqu'elle n'est pas terminée, sur les prédictions de cette année-là pour vous. Et à la fin de chaque signe, j'ai tiré des énergies mois par mois. Et donc pour toi, pour ce mois d'octobre, poisson, j'avais tiré la maisonnée, la construction, le foyer, on va voir ce qui va en découler, et la rupture et la tempête. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui peut un petit peu te secouer, hein, un petit peu te secouer, et puis peut-être quelque chose qui va s'arrêter à la carte de la rupture. Mais on va aller creuser un petit peu plus afin de voir ce qu'il en est exactement. Allez, on y va avec l'oracle, le rayon d'or. Je tiens à remercier aussi tous mes partenaires car c'est que des oracles pratiquement qui m'ont été envoyés par mes partenaires, des personnes qui me font confiance. Waouh. D'accord, on a la colère. Ok. Donc la colère et la tempête, pour l'instant, on me dit ici qu'au niveau de tes émotions, c'est un petit peu bouleversant, d'accord? On me dit aussi qu'il y a quelque chose qui a pu vraiment te révolter. Je vois vraiment... Est-ce que je te l'ai montré? Non. Est-ce que... Voilà. Franchement, je vois quelque chose de très remuant pour toi. Mais on va aller creuser encore et encore tout au long du tirage, domaine par domaine aussi. Allez, on continue. J'espère que cette nouvelle lune ne vous a pas trop impacté. On est sur beaucoup de renouveau quand même, sur beaucoup de renouveau dans beaucoup de choses. Donc est-ce que tu seras concerné toi aussi? Tu as un secret là. Là, on a le secret. Donc, peut-être que tu as appris quelque chose récemment, que tu vas apprendre ce mois d'octobre, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. D'accord? Auquel tu ne t'attendais pas. Auquel... Alors, on te dit ici en dos de deck que quand même tu es protégé. D'accord? Tu es protégé face à cette situation qui n'a pas l'air simple. Là, comme ça, sur quoi? Est-ce que c'est ce secret? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est familial? On va aller découvrir tout ça. Allez. Avec l'oracle des 7 flammes, qu'est-ce que j'ai pour toi, poisson? Le défi de ce mois-ci sera... Voilà, ok. Je pense que tu es en colère après quelqu'un. D'accord? Parce qu'ici, on te parle de pardon et de réconciliation. Alors, est-ce que c'est toi que tu dois pardonner et te réconcilier avec toi-même? Est-ce que tu t'en veux d'avoir créé ou d'avoir été dans une situation, par exemple, où tu n'as rien vu, sachant qu'on a la carte du secret ici? Est-ce que tu t'en veux à ce niveau-là? Tu prends vraiment que ce qui te parle. Bien sûr, c'est un tirage général, je le rappelle. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Donc, tu prends vraiment
que ce qui te fait, qui résonne en toi et qui te fait vibrer. D'accord? Qu'est-ce qui va t'aider par contre à accorder ce pardon et cette réconciliation? Ben, tu as le pouvoir, avec la carte de l'alchimiste ici, tu as le pouvoir de transformer les choses, d'accord? On me dit ici que tu as le pouvoir de transformer cette situation. Tu es même le seul, on me dit, à pouvoir transformer cette situation à l'heure actuelle. Alors, début octobre, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle Aura? Avec la carte du remède, on te dit que tu vas trouver ici une solution, peut-être un remède à tes maux, peut-être quelqu'un qui va t'aider, peut-être ça peut être un thérapeute, ça peut être une solution sur une situation, d'accord? On te dit que la solution, elle est là en tout cas. Mi-octobre. Je vais essayer de ne pas faire bouger hop, la vidéo. On te dit que tu vas acquérir de la sagesse, plus de compréhension, d'accord? Plus de compréhension sur ce qui t'arrive. Sois attentif aux messages, on me dit. Messages de tes guides, messages ce qui arrive dans ta vie. Ok. Alors, pour la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? On te dit que tu es allé puiser au fond de tes ressources, d'accord? Tu es vraiment allé puiser au fond de toi, dans ton être intérieur, d'accord? Tu as peut-être fait vraiment une introspection à l'intérieur de toi afin de découvrir des capacités. Là, avec la carte du don, alors moi, j'aime pas trop parler de don, pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Je préfère parler de capacités que l'on découvre. Pourquoi j'aime pas parler de dons, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est tout simplement que des fois j'entends des personnes me dire alors avoir un don c'est ok, le don de l'univers, le don de la source, le don de ce que tu veux, un don qui a pu hériter, que tu as pu hériter de ta grand-mère, grand-père, etc., etc. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est ceux qui se croient au-dessus des autres. Donc le mot don pour moi il me gêne un petit peu parce que les gens qui disent ça souvent ils croient qu'ils ont un truc exceptionnel, à savoir qu'on a tous des capacités. Donc moi j'aime bien qu'on soit alors moi je suis comme ça en tout cas, c'est mes croyances, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Moi pour moi personne n'est au-dessus de personne, si ce n'est la source qui est au-dessus de nous, mais les anges, archanges et les êtres de lumière. Mais par contre, sur Terre, pour moi, nous sommes tous égaux. Et chacun a des capacités. C'est juste qu'il y a des personnes qui les mettent en valeur, qui s'en rendent compte, et d'autres non. Voilà. Donc ici, on te dit que tu vas faire ressortir tout ça, justement. Peut-être que tu n'étais pas capable pour l'instant de découvrir ces capacités que tu avais en toi. Et là, en fait, on va te faire découvrir ce mois d'octobre, tu vas découvrir avec plus de sagesse et avec des solutions trouvées au fond de toi qu'en fait tu es capable de faire plein de choses, de vivre plein de situations, des expériences, d'accord? Donc voilà. Allez, on continue. On y va avec le côté hop, professionnel, financier, matériel, avec l'oracle de l'oiseau bleu. Qu'est-ce que j'ai pour toi, poisson, pour ce mois d'octobre? Professionnellement, matériellement. Il y en a trop. Je prends maximum 3 cartes d'affilée. Allez, on y va. Message pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Alors la première qui est tombée, on te parle ici de l'automne. Alors ça tombe bien, on est en plein dedans, d'accord? On te dit ici de faire le vide, de lâcher prise sur une situation, d'accord? On te parle ici d'un nettoyage intérieur que tu as besoin de faire. L'automne, ça concerne aussi quelque chose au niveau de vraiment laisser tomber,
comment t'expliquer? Alors en fait là on me montre vraiment, tu vois, cet arbre qui perd ses feuilles et là on te dit d'accepter de perdre certaines choses. Alors c'est certainement peut-être professionnel puisqu'on est quand même dans la partie professionnelle, mais on va voir après dans le reste de ton tirage. On te dit ici d'accepter, de laisser partir certaines choses, d'accord, et des choses qui ne sont plus bonnes pour toi, et ça il va falloir que tu l'acceptes, d'accord. On me dit ici que tu dois avoir un retour au calme qui doit se faire. Tu dois apprendre à être plus serein avec la carte de la paix. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as fait des examens médicaux dans la carte de la maladie. Peut-être que on vient de te dire que professionnellement, pour l'instant, tu es en arrêt maladie. Peut-être que tu n'es pas capable. Et on te dit d'être indulgent avec toi. D'accord? On te dit peut-être aussi que peut-être que cet état de santé fait que tu vas devoir changer de métier. Peut-être faire une reconversion ou autre. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire la maladie, ne te mets pas martel en tête, ça ne veut pas dire que tu es en train de vivre une maladie hyper grave, d'accord? Ça peut être tout simplement un burn-out aussi, tout simplement pour te dire ici que tu n'en peux plus, d'accord? Que tu as besoin de guérir, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et pour ça, tu dois retrouver cette sérénitude, cette paix que tu as à l'intérieur de toi. Et pour ça, l'automne, c'est une merveilleuse période parce qu'on rentre en introspection, d'accord? Et du coup, on rentre à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, je vous le dis, il y aura une extension pour ce tirage. C'est quelque chose que j'ai désiré mettre en place, quelque chose de nouveau. Et du coup, vous pourrez en savoir plus sur chaque domaine, bien sûr, lors de l'extension. Alors, on y va sur le tirage affectif. Pour toi, Poisson, qu'est-ce que j'ai affectif? Affectif, je rappelle, ça peut être familial, sentimental, amical. Tu prends vraiment ce qui résonne en toi. Wow, j'ai tout fait sauter. Donc, on te parle, ben, tu vois, on te dit bien ici que tu as la fin d'un cycle. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tu as été peut-être dans une répétition de schéma depuis longtemps, dans une situation, je ne sais pas, je te le redis, familiale, sentimentale, on va voir. Il y a des leçons karmiques à comprendre de tout ça. Il y a quelque chose que tu dois stopper. Il y a quelque chose que tu dois arrêter. On est toujours dans cette période de fin de quelque chose. Tu as des grandes compréhensions qui vont se faire. Hein. De toute manière, ce mois d'octobre, c'est comme si d'un coup, tu allais avoir l'ampoule qui va s'allumer. Tu vas dire, ah ouais, quand même. Ok. En fait, ici, on te dit que tu es toujours dans une dépendance affective. Certainement, il y a peut-être un schéma de déséquilibre et d'instabilité qui te met justement à mal. D'accord? Cette maladie, peut-être ce burn-out ou cette petite dépression, hein, tout simplement. C'est peut-être suite à quelque chose que tu as vécu affectivement. Peut-être que tu as découvert un secret sur ta vie familiale. Peut-être que tu as découvert un secret sur ta vie sentimentale. En tout cas, ici, on te dit bien avec la carte de la dépendance que tu dois mettre fin à tout ça. Et justement, la dépendance affective fait partie des leçons karmiques à comprendre. D'accord, de répétition de schémas que l'on met souvent en place. C'est-à-dire qu'on est très dans la dépendance affective de quelqu'un. C'est pas un jugement, hein, on l'a tous été, je pense, à un moment donné, dépendant affectif. C'est juste que peut-être tu n'as pas reçu l'amour que tu avais voulu ou que tu souhaitais quand tu étais enfant, et peut-être que tu cherches quelque chose, et dans une situation amoureuse, tu peux reproduire à chaque fois et encore parce que tu cherches cet amour qu'on ne t'a pas donné, d'accord? Et on te dit ici que de toute manière, tu as le challenge. Et le challenge ici, on t'invite, c'est vraiment à défier tout ça. C'est-à-dire à mettre fin à cette dépendance affective. Ouais. Tu vois, en dos de deck, avec cet oracle, avec l'oracle de l'union sacrée, tu as les larmes. D'accord? On voit que tu es triste. On voit que tu es triste d'une situation qui te met vraiment à mal, Poisson. Je sais pas, vraiment, j'ai pas eu plus d'infos pour l'instant.
je pense que c'est plus sentimental, d'accord? Mais j'en ai aussi certains pour qui ça sera familial, des douleurs familiales, peut-être des blessures qui remontent à l'enfance, justement, qui te rendent triste. Allez, on continue. Sur le plan spirituel, alors je vais plier un petit peu pour avoir un petit peu plus de place. Avec l'archange Saint-Michel ou Michael, selon les personnes, ça c'est pareil. Avec le magnifique oracle des protections. Qu'est-ce qu'il nous dit? On te parle ici d'auto-envoûtement. On me dit ici que tu dois faire attention justement à pas te créer, tu vois, l'envoûtement c'est souvent quelque chose de très négatif qu'on dit. On dit, ben, il y a quelqu'un qui t'a envoûté, qui t'a lancé un mauvais sort, qui t'a jeté le mauvais œil, tout ça, tout ça. Et là on te parle d'auto-envoûtement. On te dit ici que tu es en fait dans une phase d'auto-sabotage, d'auto-destruction, d'accord? Et qu'en fait, toi tout seul tu restes dans tes schémas négatifs. D'accord? Tu restes dans tes schémas négatifs, poisson, parce que justement tu es en recherche de cette personne, de cet amour. Je pense que c'est vraiment en lien avec une relation, je te dis encore une fois, peut-être familiale, quelque chose qui t'a blessé quand tu étais enfant, et du coup tu cherches cet amour, peu importe où, dans tes amitiés, dans ta vie sentimentale, tu vois un petit peu. D'accord? Mais là, on te dit qu'il va falloir arrêter de travailler sur cet auto-envoûtement, c'est-à-dire à être positif envers toi-même et à décider de sortir de tous ces schémas karmiques. Ici, tu peux le faire. Tu as la puissance qui va t'aider d'ailleurs, c'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure, tu as la puissance de le faire, tu es l'alchimiste ici. D'accord? Et l'alchimiste ici, on te dit bien quoi? On te dit que l'alchimiste est celui vraiment qui transforme du fer en or, tu vois. C'est vraiment celui qui va transformer les choses. Et tu as la solution, tu as la sagesse pour le faire et tu as les capacités ici pour le faire, d'accord? Mais oui, en tout cas, c'est une phase, c'est une situation qui t'a mis très en colère ici, qui a créé une vraie rupture à l'intérieur de toi peut-être, ou avec quelqu'un, par rapport à un secret qui a été dévoilé. Et en fait, ici, on te dit qu'il va vraiment falloir que tu arrives à pardonner et à te réconcilier. Peut-être tout simplement avec toi-même, avec ton enfant intérieur. Tu prends vraiment ce qui te parle. Là, j'ai vraiment l'impression pour toi, poisson, qu'on est sur un travail de fond, un travail de développement personnel. Alors, je t'invite, si tu veux, vraiment commander cet oracle qui peut t'aider à travailler sur cet auto-envoûtement. Il y a un livre fabuleux d'ailleurs. Tu peux commander que l'oracle ou que le livre ou les deux ensemble. Et franchement, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde. Ici, j'ai pas mal d'oracles qui font travailler sur soi. J'ai aussi celui-ci, l'oracle des 7 flammes sacrées, qui est fabuleux aussi pour faire ce travail de réconciliation, de pardon et d'alchimie. Voilà, ça c'était une petite aparté. Alors, avec l'oracle des vieilles dames, très original. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Tu vois ici, on te dit en plus on est en période de nouvelle lune, tu as la gardienne de la lune et elle est seule. Ici, tu vois, on te dit que tu vas avoir des réponses. Tu vois tous ces yeux sur ce mur-là, partout, il y a des petits yeux. On te dit ici que tu vas pouvoir avoir la clairvoyance en étant seul, en étant dans cette période un petit peu de solitude et d'introspection, d'accord? Où tu vas pouvoir rentrer à l'intérieur de toi afin de réfléchir. D'accord? Et afin de mettre en lumière, avec la gardienne de la lune, de voir ce qu'il y a à voir. Alors on voit cette vieille femme affolée là, hein, parce que oui, la lune, ça fait remonter beaucoup d'émotions. D'accord? Ouais, tu peux t'affoler par rapport à tout ce que tu vas découvrir en étant dans ce voyage intérieur, à l'intérieur de toi. Des choses qui peuvent te faire peur, des choses que tu peux te rendre compte que ben, c'est toi qui les as mises en place sans le vouloir et que tu as souffert à cause de ça. Et c'est pas là pour te culpabiliser, c'est juste là pour te faire comprendre qu'il y a des choses à guérir, il y a des choses où on doit progresser. C'est un chemin de vie et on te dit ici de travailler sur toi, vraiment à l'intérieur de toi. Vraiment, les poissons, c'est émotionnellement,
on va te demander d'aller puiser vraiment au fond, le plus profond que tu puisses pour aller chercher avec ce seau-là toutes les petites infos que tu peux récolter pour pouvoir aller vers du mieux. Et je pense que vraiment ce pardon et cette réconciliation, c'est pas forcément la personne qui t'aura fait du mal, qui t'aura mis en colère et qui t'aura mis dans cette situation. Je pense que c'est vraiment toi avec toi-même et avec ton enfant intérieur. Hop là, j'ai tout qui tombe, j'ai tout qui tombe, j'ai tout qui tombe. Alors, hop. Alors là, on va voir le message. Attends, je récupère juste une carte. On va voir avec l'oracle la magie des fleurs. L'oracle des fleurs de Bach. Quelles fleurs de Bach pourraient t'aider? Les fleurs de Bach, tu peux les trouver en pharmacie, en magasin bio. C'est vraiment quelque chose de très perspicace pour aider à travailler sur notre émotionnel. Donc j'ai décidé ce mois-ci de vous faire un tirage avec ces fleurs-là, il y en a trop. Afin que vous puissiez vous faire accompagner des plantes, de la magie des plantes. Des fois, je travaille avec les huiles essentielles, des fois avec les fleurs de Bach. Voilà, ce mois-ci, ça sera les fleurs de Bach. On me parle de Red Chestnut, on te dit de travailler sur tes peurs. Je ne suis pas étonnée, tu vois, quand je t'ai dit, ça t'a fait flipper quand tu as découvert ce sur quoi tu dois bosser. On te dit ici que, attention, tu es peut-être dans un souci exagéré ou dans quelque chose de maladif, de t'inquiéter toujours pour les autres. On te parle de pitié exagérée, on te parle d'attachement excessif. D'accord? N'oublie pas que tu as eu la dépendance affective ici. Je pense que c'est plus ça qui te concerne. On te parle de tes angoisses. Qu'est-ce qui peut t'aider? Ben, la fleur de Bach, Red Chestnut, elle peut vraiment t'aider à travailler sur ça pour retrouver plus d'autonomie afin de t'auto-suffire, d'accord? De ne plus être dans cet auto-envoûtement que tu cherches chez les autres. On me dit aussi que le quartz rose, je ne sais pas si tu connais, mais voilà, quartz rose, c'est des minéraux, d'accord? Et le quartz rose est là pour te faire travailler sur l'amour, sur la douceur, sur tout ce côté yin qui est à l'intérieur de nous, que tu sois homme ou femme, bien sûr. Ok. Bon, les poissons, gros travail, hein, gros travail à faire. Alors, avec l'oracle, le petit colibri, les signes sont toujours là. Tu vois, je te disais, je ne sais plus à quel moment, sois attentif aux signes. Je t'en ai parlé, je ne sais plus où. Peut-être à ce moment-là, les capacités. On te dit que les signes et les synchronicités sont toujours présents autour de toi. Le petit colibri te rappelle que c'est en étant dans la conscience de l'instant présent que tu pourras les recevoir. Les messages que tu reçois n'ont de sens que pour toi et c'est normal puisqu'ils te sont destinés. Alors fais-toi confiance pour valider ces signes que tu perçois. Tu vois ici, les signes, ça me rappelle encore cette carte de don là qu'on a eu tout à l'heure, de capacité. On te dit que tu as les capacités de recevoir et de nettoyer un petit peu tout ce bordel, hein, excuse-moi, mais émotionnel qui est à l'intérieur de toi. On te dit qu'il faut que tu te fasses confiance. Il y a des signes que tu as reçus, peut-être face à des personnes, peut-être que justement, c'est un signe que tu as reçu, qu'on t'a envoyé, tu as découvert un secret, ce n'est pas pour rien. Peut-être que si tu éprouves cette colère à l'intérieur de toi et que tu ne sais pas pourquoi, va alors chercher peut-être s'il n'y a pas un secret autour de toi. Tu vois, alors pas tout le monde va avoir un secret caché dans sa famille ou dans son couple, hein, attention, mais il y a peut-être des choses à aller découvrir. Ça peut être tout simplement un secret à l'intérieur de toi, c'est pas forcément quelqu'un d'autre qui a un secret pour toi. D'accord? Ça peut être quelque chose que tu as enfoui, quelque chose de ton enfance, que tu as refusé, que tu as repoussé. Et en fait, on te dit d'aller le chercher, d'aller le découvrir. Sinon, tu vas être en rupture totale avec toi-même. Et là, de toute manière, tu vas rentrer dans une tempête incontrôlable d'émotions. D'accord? Donc, on te dit que tu as tout. Voilà, poisson. Bon. Ouais, c'est pas la meilleure guidance dans le sens où, mais par contre, n'oublie pas que tu as toutes les super cartes pour t'en sortir. Tu as la solution, tu as la sagesse et tu as les capacités et tu as l'alchimiste. Tu as tout pour réussir, d'accord, avec ce tirage. Ça veut dire que oui, tu vas morfler, tu vas trinquer un petit peu, mais par contre, tu as tout pour réussir. Tu as tout à l'intérieur de toi. Maintenant, il faut oser aller creuser.
Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu mets un petit pouce, tu peux commenter, tu peux la partager, tu peux partager à tes amis la chaîne. Je t'invite aussi à regarder ton ascendant et ton signe lunaire. Très important, tu peux avoir des petits messages en plus. Voilà, ce tirage est terminé. Par contre, si tu veux, tu peux poursuivre avec l'extension. L'extension, je vais continuer à tirer des cartes par-dessus toutes celles-là, d'accord, pour essayer d'avoir plus de compréhension sur ce tirage, aller voir un petit peu plus loin ce sur quoi, si c'est peut-être, on va avoir des réponses, si c'est sur un couple ou si c'est sur une vie familiale, si c'est au boulot, on va voir, tu vois, on va essayer d'approfondir tout ça, ou en tout cas d'approfondir comment toi tu pourrais mettre en place des choses pour pouvoir sortir de cette galère. Donc voilà, si tu veux cette extension, en dessous de la vidéo, il y a mon mail. Tu m'envoies un petit mail, tu me dis que tu souhaites l'extension. Je t'envoie mon adresse mail pour le paiement par PayPal. D'accord, donc c'est 3 euros. Pourquoi 3 euros? Pourquoi j'ai mis ça en place? Parce qu'en fait, je fais beaucoup, je donne beaucoup d'énergie dans mes tirages gratuits, entre ceux sur YouTube, ceux sur TikTok, sur Insta. Voilà, et en fait, ben, moi aussi, hein, j'ai du travail à faire sur moi. Et voilà, et là, je suis dans le travail où je dois accepter de savoir recevoir. D'accord, donc je reçois lors de mes consultations, je reçois, mais au niveau de mes guidances gratuites que je fais sur les réseaux, on me dit que c'est bon aussi de recevoir. D'accord, donc bon, on m'a demandé ça, je fais ok, il n'y a pas de souci. Par contre, pourquoi 3 euros? Ben, en fait, j'ai deux chiffres fétiches, le 3, le 7. Et j'ai décidé de mettre 3 euros. Voilà, parce que pour moi, c'est plus en accord. J'ai envie que ce soit accessible à tous. J'estime que 3 euros, tout le monde peut les mettre. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est tout simple. Tu me contactes et tu peux me contacter si tu m'as sur Insta. Voilà. Ok. Sur ce, je te fais des bisous, poisson. Courage, accroche-toi. Et puis, au mois prochain. D'accord? Et puis, si tu veux suivre plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner sur TikTok et Instagram. Je te fais des gros bisous.